Cahier de l'ange numéro 19, le 21 janvier 2019. Les codes de la quatrième densité. Quantité de personnes nous témoignent que malgré qu'elles savent qu'elles orientent leur âme et leur vie au service d'autrui et qu'elles s'activent ardemment à la recherche de la connaissance, elles ressentent de plus en plus de fatigue. De plus, elles souffrent souvent de douleurs violentes et inquiétantes, complètement inexplicables. Parmi les membres de l'équipe du réseau Léo, il en est de même. Nous avons tous été victimes de ces douleurs invalidantes et insolites qui parfois nous empêchaient littéralement de bouger. Nous avions déjà évoqué ces symptômes dans de précédents cahiers ou dialogues, mais nous allons encore revenir sur ce sujet car il y a du nouveau. Autre chose curieuse que nous relevons, puisque toute l'équipe du réseau Léo est investie dans la rénovation de l'éco Léo, nous avons pu remarquer que non seulement nos douleurs et symptômes s'atténuaient, voire disparaissaient lorsque nous travaillons ensemble à la rénovation de la maison, mais que nous reprenons tous de la souplesse et de la force musculaire, ce qui paraît complètement déroutant. Dans un précédent cahier, l'ange nous avait précisé que notre nouvelle activité musculaire devait développer les mitochondries d'un nouveau génome, et c'est probablement déjà ce qui se passe dans notre génétique. Pour compléter nos compréhensions, nous avons demandé de préciser la raison de notre fatigue continuelle, de nos douleurs parfois très violentes ou des sensations de perte d'équilibre dont nous sommes parfois victimes. Voici. Tandis que l'ancien monde de troisième densité s'enfonce lentement vers sa cessation, le nouveau commence à se dévoiler. Effectivement, le monde de quatrième densité commence déjà à montrer certains de ses aspects les plus étonnants. Bien que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas encore percevoir les contours de ce nouveau monde, ils peuvent déjà ressentir ses influences magnétiques et être témoins de ses effets secondaires. Les petits bobos qui vous embarrassent et qui vous paraissent mystérieux en sont la confirmation. Lorsque de nouveaux gènes sont insérés dans le génome, ils réaniment d'abord d'anciens symptômes de programmation devenus obsolètes, ce qui parfois également réveille des blessures physiques et psychiques au niveau mémorio-cellulaire. Ces maux inhabituels que vous ressentez en ce moment ont pour origine le balancement de votre psychisme entre l'ancienne réalité dans laquelle vous êtes encore plongé actuellement et la nouvelle qui peu à peu va prendre forme. Ils correspondent alors aux cicatrices mémorielles provenant des programmes de souffrance en rapport à votre psychisme, les pensées réflexes de troisième densité. Comme par exemple lorsque vous répugnez à aller travailler ou de rester assis pendant des heures au bureau, ou bien lorsque vous vous épuisiez et maltraitiez votre corps, alors que tout ce travail d'esclave était sans aucun intérêt pour votre croissance personnelle. Pour être plus clair, prenons comme exemple les conditions de travail dont vous étiez victime de par le passé en comparaison de celles que vous vivez aujourd'hui lorsque, par enthousiasme, vous vous activez, vous vous dégourdissez et rigolez ensemble sur le lieu de l'écoléo. Lorsque, par le passé, vous étiez en position de victime du travail, votre créativité était vigoureusement réfrénée. Ce qui, pour faire court, détruisait peu à peu vos codes génétiques d'humains créateurs. Alors que maintenant, par l'engouement, l'effet de groupe sur le chantier de l'écoléo et produisant des efforts physiques pour une même cause éthique, votre créativité se redéploie par le réveil de vos facultés musculaires et intellectuelles. Celle-ci réaugmente votre structure corporelle et psychique pour vous adapter à évoluer dans une réalité de conscience de quatrième densité dans laquelle effectivement la matière et le matériel seront au service de votre créativité. Au final, vos douleurs n'ont pour origine que des mémoires cellulaires de souffrance et d'esclaves du travail qui se dissolvent de votre ADN avant de laisser place à de nouveaux codes génétiques qui, eux, cette fois-ci, proviennent de votre futur, dans lequel l'humain est souverainement créateur. Pour poursuivre mes explications, il serait nécessaire de rappeler qu'une densité est fonction de la conscience qui l'observe et l'habite, et qui de ce fait en est créatrice. Chacun est donc créateur de son monde en fonction de la conscience qui le guide. Ce qui signifie aussi que lorsque vous observez avec objectivité la folie qui s'empare de l'humanité actuelle, il est aisé de déduire que cet ancien monde de troisième densité
celui des endormis et des humains sans âme, accros au fric, et voué à sa perte. Mais si vous restez attaché à ce monde par de l'affectif ou de l'émotionnel, vous continuez à lui donner de la force, le ralentissant ainsi dans le processus de sa métamorphose. La quatrième densité émergente sera donc composée de deux mondes qui, en réalité, sont déjà séparés par les consciences qui l'habiteront dans le futur. C'est pour cette raison que sur le crop tapis de Shibbolton, révélé en 2001, apparaissait un nouveau système solaire composé de deux terres. Comme le futur monde de quatrième densité SDS est foncièrement plus dense, plus grossier, plus mécanique, mais moins éveillé que la quatrième densité SDA, puisqu'il se révélera être une contrefaçon élaborée artificiellement sur les bases de l'actuelle troisième densité, ce sont les faibles consciences et petites moralités matérialistes des transhumanistes du NOM, flanqués de leur technologie high-tech et de leurs robots humanoïdes, qui en resteront les maîtres. Les fondations de ce monde de très haute technologie sont déjà en train de poindre au sein de la mégalopole de Neom en Arabie Saoudite. Voir les liens sur notre site. Ce nouveau monde SDS sera quelque part en avance dans la chronologie de la néo-création de la quatrième densité, parce qu'il est d'ores et déjà manifesté par des consciences de basse densité ou du bas astral. Le néon, ce néo-monde des psychopathes du service de soi, est déjà là. Mais divers et épais nuages de fumée, comme celui de la révolte des Gilets jaunes en Europe ou celui de l'effondrement du nouvel ordre mondial talmudiste, ont détourné les regards des chercheurs ou occulté la vue du public pour empêcher de comprendre ce qui se trame de l'autre côté de la Méditerranée. Le président Macron a donc servi de doigt pour montrer la Lune, alors qu'il se passe des choses bien plus graves sur Terre et dans notre système solaire. Toutefois, comme les choses sont bien faites, l'émergence de ces technologies de pointe, créées pour supplanter l'esprit humain, sonnera une dernière fois le réveil, afin que les consciences retardataires de troisième densité puissent avoir une dernière chance de s'extirper de l'hypnose matricielle SDS. Revenons donc au sujet qui nous intéresse, l'émergence prochaine de la quatrième densité de conscience SDA et la densification de la nouvelle Terre. Comme vous pouvez désormais le concevoir, sa structure existe déjà dans l'antimatière, mais elle reste encore invisible à l'œil. Certains initiés l'ont déjà dénommée Némésis, mais peu importe son nom pour le moment. Votre ressenti corporel peut déjà percevoir ses effets parce que, achevant sa gestation, la nouvelle Terre a déclenché une sorte de force d'épanchement magnétique qui, à la manière de l'ocytocine se répandant dans l'organisme, produit des contractions lors de l'accouchement. L'affaissement du champ magnétique terrestre permet également à l'onde qui transporte les nouveaux codes de pénétrer votre réalité afin de se fixer sur votre génome. Ainsi, ces épanchements transdimensionnels sont des phénomènes électromagnétiques d'origine cosmique qui, à la manière des chutes des poussières cométaires, pénètrent la magnétosphère terrestre, précisément à cause de l'affaiblissement de son propre champ magnétique. Effectivement, la planète Terre se contracte, se déforme, et ce sont les bouleversements géologiques, les mouvements tectoniques et les changements climatiques qui déjà, depuis un certain temps, l'affectent, qui sont les symptômes de son accouchement proche. Telles les endorphines qui calment la souffrance de la délivrance et rendent l'esprit confus, les épanchements transdimensionnels provoquent des symptômes singuliers se manifestant dans votre réalité physique, vertige, perte de repères et de mémoire, et que vous pouvez ressentir par les temps qui courent. Ensuite, telle l'adrénaline qui est produite en phase de dilatation du col de l'utérus chez la mère et qui déclenche un apport d'énergie à la naissance du bébé, ces épanchements d'énergie cosmique provoquent un stress inconscient chez tous ceux qui persistent à rester cramponnés à leurs anciens programmes, leurs vieilles habitudes, et qui obstinément cultivent leur ignorance. Ce sont tous ces gens qui, à cause de leur profond sommeil hypnotique,
fuir ou se battre contre les effets de l'ouverture du vortex dimensionnel qui apporte ce changement. Ils sont par exemple ces conservateurs en gilet jaune qui se battent pour garder leurs acquis sociaux puisqu'ils refusent le changement. Changement qui, bien évidemment, ne devrait pas être celui que voudraient leur imposer les dictateurs du nouvel ordre mondial. Ainsi, ce regain d'énergie, produit par l'adrénaline lors d'un accouchement, s'apparente à la dissémination de ces forces magnétiques qui vous affectent la nuit pendant votre sommeil. Ces influences cosmiques vous obligent en définitive de rester profondément centré en votre être intérieur pour ne pas être emporté par les douleurs émotionnelles de l'accouchement. La nouvelle Terre est donc déjà manifestée, mais pas encore densifiée ou réelle, puisque très peu de consciences humaines ont eu la chance de l'observer. Par contre, elle se ressent déjà, car elle vibre à travers le cosmos en affectant vos humeurs, c'est-à-dire les fluides corporels, sang, lymphe, liquide céphalo-rachidien, qui sans discontinuer véhiculent de nouveaux codes génétiques dans votre biologie. Cette réalité invisible, qui désormais affecte déjà profondément le système hormonal et émotionnel humain, n'est donc pas encore visible à l'œil nu dans l'espace galactique. Parce que dans la ceinture de Van Allen, ces couches de plasma jouant le rôle de réflecteurs qui délimitent la sphère de perception de l'humain, cette nouvelle planète n'est que faiblement détectable par des systèmes téléastronomiques aux extrêmes du spectre ultraviolet. Mais lorsqu'elle sera définitivement densifiée, seulement un petit nombre d'humains se rendra compte qui la foule déjà. Ils seront ceux qui avaient choisi d'expérimenter le cheminement de leur âme dans les hautes sphères de conscience du service d'autrui SDA et qui auront été moissonnés vers cette nouvelle densité comme pionniers de cette nouvelle réalité. Question à l'ange. Si nous avons bien interprété cette information, pourrions-nous supposer que les astronomes qui observent cette nouvelle planète avec des télescopes à ultraviolets n'auraient pas encore compris qu'ils observent la naissance d'une dimension parallèle et future de la Terre? Alors qu'en Europe, le débat tourne autour de l'économie, les énergies renouvelables, la guerre civile des Gilets jaunes, quelque chose qui pour la plupart des gens n'est pas encore perceptible est déjà en train de changer subitement la configuration de votre monde. Car ce chaos n'est pas seulement politique ou financier, mais il est également humain et culturel, ce qui au cœur du problème révèle simplement une fausse conception de la réalité de votre monde. Il y aurait beaucoup à dire sur cette réalité qui découle d'une illusion optique reflétée dans les ceintures de Van Allen, puisque les hommes n'ont absolument pas conscience du paralogisme qu'ils perçoivent lorsqu'ils observent l'espace stellaire avec les télescopes ou les satellites. De la même manière qu'ils n'ont aucune connaissance des forces qui engendrent ce chaos dans votre société, ils ignorent encore par exemple que par la percée de l'antimatière, qui n'est autre que le support de nouveaux potentiels de réalité en formation, une gigantesque onde de particules disparues depuis des milliards d'années, selon la vision des soi-disant spécialistes, commence à réapparaître et se densifier grâce aux flashs de rayonnement gamma qui libèrent d'énormes quantités d'énergie sur Terre. Ce potentiel de réalité concerne de ce fait les deux aspects de la cosmogonie qui seraient à la fois quantiques en rapport avec l'apparition d'une nouvelle réalité cosmique et humain à travers le changement de conscience de la masse humaine. Changement visible par l'actualité politique et sociétale. Cette percée de l'antimatière provenant d'un temps-espace futur commence à laisser transparaître une nouvelle réalité physique qui se révèle être une sorte de planète jumelle à la Terre. Mais elle vibre à une fréquence de résonance beaucoup plus élevée que votre actuelle planète. Car les consciences qui l'habitent sont celles qui, par exemple, en ce moment même, ne se compromettent pas dans des guerres politiques, ethniques ou idéologiques, mais qui sont naturellement impliquées dans ce changement de paradigme parce que motivées par leur propre travail intérieur, leur propre transformation.
La nouvelle Terre est donc désormais visible aux ultraviolets dans les miroirs de Van Allen, car l'illusion de la matrice, la magnétosphère terrestre de troisième densité, commence à s'estomper très rapidement pour laisser apparaître ces fréquences de réalité plus élevées. Cette gigantesque onde de particules atomiques en vibration dévoile peu à peu les contours de votre nouvelle réalité en dissolvant l'image holographique et ces mémoires matricielles qui vous touchent toujours et dans lesquelles vous baignez parfois encore. Mais lorsque l'homme nouveau comprendra que l'image qui se reflète dans la ceinture de Van Allen à travers l'oculaire du télescope n'est qu'un très lointain reflet de la réalité et qu'il reposera les yeux par terre, il réalisera alors qu'il a déjà les pieds bien posés sur le sol de la nouvelle planète Terre, qu'il était en train d'observer dans les miroirs de plasma à travers son télescope à ultraviolets. Cette révélation s'élèvera dès lors comme une nouvelle vérité qui postule également que la mainmise des dieux reptiliens qui organisaient cette gigantesque tromperie nous tenant lieu de réalité touche à sa fin. Le système solaire n'est pas ce que vous croyez. Dans l'univers interplanétaire, le non-temps qui se manifeste par une onde, l'énergie noire, supplante la fonction d'espace, un potentiel réalisé ou densifié. Ce potentiel réalisé, de la matière manifestée puis densifiée, ne représente qu'un infime petit pourcentage de l'univers. Mesurer une distance entre des planètes en millions, milliards de kilomètres ou en années-lumière n'a donc aucun sens. Car les planètes ne sont pas séparées par des distances mesurables, mais elles le sont par du non-temps, cette énergie noire non quantifiable qui alterne avec des espaces temporels dès que cette distance est parcourue, c'est-à-dire observée, considérée ou éprouvée par une conscience. Ce qui revient à dire que lorsque des êtres possédant une conscience de 3 ou 4e densité parcourent la distance entre deux corps célestes avec un vaisseau traditionnel en tollet-boulon, ils mettent pour ainsi dire un certain temps, voire beaucoup de temps. Mais lorsqu'ils utilisent des vaisseaux antigravitationnels qui en quelque sorte stoppent la fonction temporelle, le vaisseau parcourt du non-temps en une fraction de seconde en utilisant des passages hyperdimensionnels. Les trous de verre qu'il emprunte à ce moment-là sont induits par des inversions du champ magnétique générées par le vaisseau lui-même. La théorie des trous de verre est mal comprise par les scientifiques de votre monde, précisément parce qu'ils sont limités par leurs croyances impénétrables et obtuses de scientifiques modernes et par leur vision copernicienne de l'univers qui s'appuie simplement sur une fausse conception de la réalité. Alors bien qu'elle soit inexacte aussi, la théorie de Ptolémée qui affirme que la Terre tourne autour du Soleil serait plus près de la réalité. Tout en sachant que le Soleil que vous observez dans le ciel la journée n'est qu'une image de l'énergie émise par le rayonnement du noyau d'hydrogène reflété dans les ceintures de Van Allen, mais provenant du centre de la Terre. Mais ce que l'on a d'abord retenu de l'œuvre de Ptolémée, c'est l'idée que la Terre, située au centre de l'univers, est un objet immobile autour duquel se meuvent tous les autres objets, tels que le Soleil et les planètes. Cela pourrait être vrai puisque la croûte terrestre gravite autour du noyau central qui constitue ce Soleil que l'on peut voir dans les ceintures miroirs de Van Allen. C'est pourquoi cette idée a été interprétée comme du géocentrisme. Giordano Bruno soutenait également cette vision du système solaire. Une seule force unit et engendre des mondes infinis et intelligents, disait-il. Il savait que la seule force du noyau d'hydrogène, le soleil intérieur de la planète Terre, enfante toutes les autres planètes du système solaire. C'est précisément pour cette même raison, par cette force du soleil d'hydrogène révélée à partir des émanations du rayonnement gamma, qu'est en train d'apparaître sa Terre jumelle. Le noyau d'hydrogène, au centre du globe, est la source de vie de l'actuel présent de la planète Terre.
alors que le Soleil visible dans le ciel est simplement le reflet de son spectre de fréquences d'énergie. L'astronomie copernicienne sur laquelle s'appuie l'astronomie moderne est donc soumise à l'effet d'une puissante illusion d'optique. Ce que vous appelez l'espace est tout bonnement un jeu de miroirs qui reflète une image ou non. Cela en fonction de l'emplacement de l'observateur durant sa rotation. Pourtant, la science de l'homme ne le voit pas et ne le comprend pas de cette manière. Des sondes ou des vaisseaux satellites mettent des années pour rejoindre certaines planètes, pour finalement découvrir des mondes similaires à la Terre. Ces mondes, prétendument distants de centaines de millions de kilomètres de votre Terre, sont peuplés de dinosaures du Trias supérieur toujours vivants. Ils ont d'ailleurs été photographiés par ces sondes ou quelquefois par des astronautes engagés dans des programmes spatiaux secrets. Ces planètes se révèlent donc parfois être peuplées de ces animaux préhistoriques, alors que dans le présent de l'actuelle Terre, ils sont déjà éteints depuis 230 millions d'années. Voir le lien sur notre site. Ce qui signifie alors qu'un voyage dans l'espace interplanétaire revient à voyager dans le temps et non pas en distance. Ce qui sous-entend également que certaines planètes visibles dans votre système solaire, telles que Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Pluton, recèlent des fréquences de réalité provenant d'un présent manifesté soit dans un passé, soit dans un futur de la planète Terre. C'est ainsi que l'astronomie et la physique humaine négligent royalement les différents types de densité de matière qui se trouvent autour de la Terre et dans votre système solaire, parce qu'elles ne les voient pas, donc ne les comprennent pas. L'espace galactique vous paraît vide, mais il consiste à un plénum composé d'une multitude de nuanciers de fréquences vibratoires qui vont de la matière la plus dense aux ondes les plus subtiles. Ces multiples densités de matière engendrent des réalités ou des potentiels de réalité infinis et composent des conjectures de mondes infinis et intelligents en totale symbiose ou en harmonie naturelle avec les mondes que vous pouvez observer. Question à l'ange. Il est pratiquement impossible à l'humain ordinaire de comprendre le concept de changement de réalité. Est-il important qu'il le comprenne pour que le changement se réalise? La véritable puissance de l'humain est sa conscience créatrice légitime et souveraine. Mais jusqu'à présent, cette conscience est restée paralysée par la peur logée dans le mental. Cette peur est quasi systématiquement induite par des programmes de la génétique reptilienne dont l'humanité est toujours porteuse. Ces peurs, imprimées dans vos gènes, vous laissent croire que vous restez impuissant à changer le cours de votre existence. Elles vous laissent même croire que l'humanité est seule et abandonnée sur une planète sans ressources, entourée de vide et soumise au temps linéaire. Cette croyance s'érige comme une vérité universelle qui est devenue le postulat de base de la réalité actuelle de l'humanité. L'humain a oublié qu'il est capable de réparer sa génétique pour non plus se sentir victime, mais pour réapprendre à redevenir créateur de son existence. Jusqu'à présent, les humains emprisonnés dans leurs croyances ne faisaient que survivre dans leur matrice reptilienne. Leurs croyances sont évidemment dictées par la déconsidération de l'infinité des mondes potentiels ou réalisés et par la profonde méconnaissance des lois relatives aux différentes fréquences de l'espace temporo-spatial. De la même manière, l'individu croit qu'il est seul abandonné dans un corps de chair, alors que s'il pouvait percevoir la réalité, elle lui révélerait que de par ses potentiels de possibilités, l'entité corps-âme-esprit que l'âme habite est multiple et infinie. Ce qui revient à préciser qu'en troisième densité de réalité, d'illusion due à la matrice du service de soi SDS, l'individu était incontestablement à considérer comme un complexe corps-âme-esprit, puisqu'il est habité par une nuée d'altères exprimant des mémoires passées et futures. Alors qu'en quatrième densité du service d'autrui SDA, l'individu aura réussi à recomposer son corps âme-esprit en une seule individualité souveraine.
L'humain est prisonnier d'une multitude de croyances qui lui sont dictées et qui constituent un modèle imposé par les dieux reptiliens. Mais ce modèle matriciel est une réalité illusoire que vous pouvez modifier sans avoir besoin de lutter. Vous devez simplement accepter et comprendre que la vie est gouvernée par des lois universelles qui régissent une infinité de mondes. Et vous êtes en train de faire l'expérience de l'une d'elles. C'est pourquoi les douleurs de la délivrance que vous ressentez en ce moment ont pour origine le balancement de votre psychisme entre d'anciennes réalités liées à la matrice reptilienne, les vies antérieures ou parallèles, dans lesquelles, par des mémoires programmes, vous êtes encore plongé partiellement, et une nouvelle réalité qui prend forme peu à peu à travers la réapparition de l'antimatière, un potentiel de réalité provenant de votre futur. Sur le plan concret, prenons comme exemple les conditions de travail dont vous étiez victime de par le passé dans votre monde de troisième densité, en comparaison de celles que vous vivez aujourd'hui lorsque vous vous amusez sur le lieu de l'écoléo et que vous vous y activez avec votre conscience embryonnaire orientée vers la quatrième densité au service d'autrui. Voyez-vous où se situe la différence? Il s'agit donc de comprendre que le cœur de l'actuelle planète Terre de troisième densité est fusionné avec celui de la prochaine nouvelle Terre de quatrième densité. Par sa vitesse de rotation qui s'accélère au fil de l'évolution, le cœur d'hydrogène de la Terre génère désormais de nouvelles fréquences qui se rajoutent au spectre primaire. Parmi elles, les hautes fréquences qui génèrent la quatrième densité vibrent alors en résonance avec les nouvelles consciences et les néogénomes qui se rassemblent sur des points énergétiques quelque part à sa surface. Ces points de haute fréquence énergétique sont désormais perceptibles par certains individus magnétosensibles et pourraient même être visibles aux ultraviolets extrêmes. Les épanchements transdimensionnels qui transportent ces fréquences provoquent des effets dans votre organisme, et vous en faites parfois douloureusement l'expérience. Ces phénomènes électromagnétiques, comme l'alternance des vagues de chute de comètes, se produisent à cause de l'affaiblissement du champ magnétique terrestre. C'est ainsi que vous acquérez de nouveaux codes génétiques qui vous servent d'ores et déjà à changer votre ligne temporelle et construire votre nouvelle réalité. Et c'est ce genre d'expérience que vous menez à l'écoléo. Un nouveau paradigme de réalité n'est donc possible que lorsque des individus dirigés par un engouement et une idéologie commune se regroupent et se rapprochent. Ils forment dès lors une synergie à déplacer des montagnes, à réaliser l'impossible et peuvent alors générer des ressources incroyables pour le plus grand bonheur de cette collectivité. Cet esprit d'entraide ne peut se réaliser que lorsqu'ils apprennent comment partager leurs compétences, non plus pour s'enrichir et thésauriser à titre personnel, mais pour sortir du dogme de la possession individuelle et rendre plus riche d'esprit la communauté humaine. Et la rendre plus riche d'esprit consiste d'abord à élever la conscience de l'individu par la recherche de la connaissance, pour ensuite, par les miracles de l'épigénétique, élever celle d'autrui, celle de la société humaine. Offrir à autrui l'occasion de le rendre plus riche d'esprit serait donc la vraie définition du service d'autrui. Car choisir d'orienter sa vie et son âme au service d'autrui, donc devenir plus riche d'esprit ou plus conscient, ne peut se réaliser que lorsqu'on accepte de comprendre que la génétique de l'homme, son ADN, est l'interface qui le relie à son âme. Mais choisir le chemin du service d'autrui, c'est-à-dire offrir à autrui la possibilité d'élever sa conscience, est très difficile à réaliser lorsqu'on s'aperçoit que désormais plus de la moitié des humains sont dépourvus d'âme, donc de conscience individuelle, et sont simplement régis par un automatisme qui contextuellement les pousse à la survie. C'est pourquoi de plus en plus souvent se réunissent des individus qui possèdent la fibre créatrice, qui disposent du bon sens et de l'imagination.
car ce sont ces derniers, ayant perçu le piège tendu s'ils continuaient à faire allégeance au corpus politico-financier et industriel, qui peuvent offrir à d'autres humains la possibilité de se sortir de leur caverne de Platon. Sur la scène mondiale, certains chercheurs, scientifiques ou politiciens dissidents commencent également à s'ouvrir à cette nouvelle vérité et à la communiquer au grand public, car l'heure des révélations a sonné. Le lever de rideau sur de nouvelles réalités dévoilera bientôt des vérités qui seront disponibles pour ceux qui auront consenti à faire l'effort de les rechercher. C'est pourquoi accepter de rechercher cette connaissance est le plus précieux des grâles qui puisse être offert à l'humanité pour qu'elle puisse réussir sa transition dans sa nouvelle réalité. Transmis par Sand Et Junaël.